Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour le signe des poissons, on va voir ce qui se passe. C'est un horoscope pour les signes solaires, lunaires ou ascendants et c'est intemporel. Donc s'il y a un message pour toi et que tu tombes là-dessus, eh bien reste avec moi, on va voir un petit peu ce qui se passe et ce que les cartes ont à nous raconter pour toi. Nous voilà à présent ensemble pour ce tirage. Donc je vais placer les cartes et je t'explique ce qui se passe petit à petit. Alors attends, je suis un peu trop bas sur ma chaise, voilà, ça sera mieux. N'hésite pas, si tu as oublié l'annonce, il y a moins 10% sur toute la boutique, les bougies et les séances audio d'accompagnement. Et tiens, vu que c'est Noël, vu que je fais qu'une promo par an, je vais aussi le faire sur les révocations de vœux karmiques et sur les guérisons des blessures de l'âme. Donc je te laisserai regarder sur mon site qui est en barre d'infos tout ce que tu dois savoir. Je fais ça sous forme d'accompagnement du coup et de avec un support d'intention, pardon, donc tu pourras regarder tout ça si ça t'intéresse. Et là, on va aller voir ce qui se passe pour toi, où ça veut déjà parler. Et n'hésite pas à aller regarder, je mettrai en barre d'infos, il y a les grandes lignes, en gros, ton horoscope, ton année 2026 qui sera disponible, où tu pourras voir en fait ce que mois par mois, un horoscope détaillé de ce que 2026 te réserve. Cela étant dit, je pose mes petites cartes, ne t'inquiète pas, je te les montre. Alors, je vais peut-être pas le dire à chaque fois, mais il y a certaines cartes que je ne pourrais plus montrer à cause de YouTube. Des restrictions YouTube au niveau de certaines imageries qui sont à connotation pour YouTube malheureusement un peu voilà olé olé, même si c'est vraiment factuellement pas le cas, mais voilà, c'est les nouvelles règles du jeu, je m'adapte. C'est triste pour les tarots et les créateurs qui font des choses un peu plus osées, un peu plus voilà, un peu plus suggestif, mais on s'adapte à la situation comme toujours. On va aller voir déjà pour que tu puisses comprendre déjà si c'est pour toi ce tirage. On va aller voir l'énergie générale avec un petit peu la tendance du moment pour toi, pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur ce qui t'arrive. Donc, je regarde les cartes avant toi. On a lâché prise, valet de coupe. Ok, il y a un gros travail sur l'enfant intérieur. Pour moi, le valet de coupe, c'est souvent... Alors, c'est un peu simpliste, mais là, je pense vraiment qu'il y a quelque chose en lien avec ton passé ou avec un rêve d'enfant ou quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Ça peut être... En fait, ferme les yeux et demande-toi, pose-toi la question en même temps que tu es avec moi par rapport à ce qui compte le plus pour toi actuellement. Peut-être que c'est ta famille, peut-être que c'est tes enfants, peut-être que c'est ton job, peut-être que c'est un projet, une association caritative que tu veux lancer, ou une start-up, ou même, je sais pas, avoir un animal de compagnie, ou peut-être que en ce moment vraiment ton centre d'intérêt le plus poussé, c'est peut-être de t'occuper d'un chien ou d'être dans une association, dans un refuge, et que ça prend beaucoup de ton temps et que tu aimes vraiment ce que tu fais, ou peut-être vu qu'on est en fin d'année au moment où j'enregistre, tu veux t'investir pour pouvoir créer un joyeux Noël, un beau Noël pour toi et tes proches, ce qui te tient le plus à cœur et ce sur quoi tu dois le plus lâcher prise. Et je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, contre-intuitif de dire mais attends, t'es en train de me dire que le truc qui me tient le plus à cœur, c'est là où je dois le moins faire. Alors c'est pas factuellement ne rien faire du tout, parce que les choses, si tu veux lancer des projets, ils vont pas se faire sans que tu mettes ton intention et ton énergie et peut-être de ton argent, mais c'est de se dire que tu dois avoir le moins d'attente par rapport aux résultats possibles. C'est hyper dur qu'on se le dise, parce que c'est généralement là où c'est le plus chargé émotionnellement pour nous. C'est là où on va vouloir contrôler le plus généralement, parce qu'on attend tellement quelque chose, et là en fait il faut que tu lâches complètement sur les attentes que tu as par rapport à la chose qui pour l'instant dans ta vie te compte le plus pour toi. Je sais, c'est un peu étrange dit comme ça, mais c'est vraiment ça que je ressens ici. On va aller voir ce qu'il faut que tu abandonnes ou que tu laisses, ou ce sur quoi il faut que tu lâches prise, si les cartes nous donnent vraiment une indication beaucoup plus précise et pointue de ce sur quoi vraiment tu as peut-être eu du mal en fait à appréhender, à concilier, à lâcher. Il y a un truc comme ça. Ouais, il y a vraiment toutes les cartes qui vont dans ce sens-là. Et confiance avec le fou. Et la tour, wouf. Wouf, wouf, wouf. Là, ça dépote. On a donc deux arcanes majeures dans le tarot qui nous incitent... Alors, vu que c'est général, je pense que c'est pour ça que les cartes m'ont pas permis d'aller plus spécifiquement quelque part. Mais c'est vraiment cette notion de là, il y a quelque chose qui est en train de changer, où il y a un shift qui se fait vraiment, boum, hyper rapide. Il faut laisser faire.
Tu n'as pas d'autre choix ici que de laisser les choses, ce qui doit se clôture et d'aller vers l'avant. Peut-être que ce qui est dur pour toi, c'est de lâcher un vieux rêve, une vieille façon de fonctionner ou une vieille dynamique. Peut-être dans un couple, dans une... l'exemple qui me vient, alors je prends souvent des exemples un peu bateaux, mais pour que tout le monde comprenne. Je sais pas, dans ton travail, la personne avec qui tu t'entendais le mieux s'en va et pour toi, c'est un peu comme... ça sonne un petit peu comme une espèce de sentence, et c'est de se dire bah voilà, mon binôme, mon soutien dans la boîte s'en va, il va falloir voilà complètement revoir ma façon de fonctionner. Peut-être que ça sera un peu plus flou pendant quelques temps, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va être embauché avec qui je vais super bien m'entendre, tu vois. C'est ce genre de truc où on peut rien faire sur ce qui est hors de nous et sur ce sur quoi t'as pas de prise. Il faut que tu lâches, parce qu'en fait, si t'es que dans la rumination ou l'attente, tu vas peut-être passer à côté de bonnes opérations, de bons, comment dit-on, de bonnes opportunités, parce que t'es tellement focalisé peut-être sur ce que tu as peur de perdre ou ce que tu veux faire, que c'est un peu ce truc quand tu prends une route de campagne, mais tu fonces comme si tu étais sur une autoroute et tu prends pas le temps de regarder, comme disent les Américains, il y a un proverbe, c'est stop and smell the roses. C'est en gros, arrête-toi et sens les roses, les fleurs. Il y a cette notion, il y a une envie d'aller, une traction vers l'avant qui est très forte, mais qui n'est peut-être pas pour le moment la posture la plus adaptée pour toi, et il faut recalibrer. Il faut recalibrer par rapport à là où tu en es aujourd'hui, pas à ce que ça pourrait être, pas à ce que c'était. Faut recalibrer dans le maintenant, dans le présent. Il faut pas aller trop loin pour toi en fait. Il faut vraiment arriver à recentrer sur... Alors peut-être pas l'ici et maintenant, faut pas non plus être trop dans un truc dev perso, voilà, spiritualité un peu bancale, mais c'est de se dire je fais jour après jour et j'essaye pas de voir plus loin que ça en fait. Ce qui arrive vers toi, ah super, joie et stabilité, après une période où justement on sent que ça a été tendax. Le 3 d'épée, c'est pour ce qu'on peut vivre comme un échec amoureux, enfin c'est quelque chose qu'on vit, peut-être que factuellement c'est pas un échec dans ta vie, mais toi, ta perception c'est j'ai vécu un échec. Ça m'a abattu, je me sens vraiment démunie par rapport à ce que je vis. Et là on te dit, il faut calmer le jeu et arriver à prendre du recul. Et tant que tu as la tête dans le guidon à vouloir absolument trouver une résolution, une solution, un plan B maintenant en toute urgence, le moins tu vas être dans cette énergie de joie qu'on te dit de cultiver, parce que c'est la clé pour lâcher l'énergie d'avant, l'étape d'avant en fait, si tu veux. Ok, c'est intéressant comme tirage. Ici, on a ce qui va se passer au niveau relationnel. Attends, je dis des bêtises ou j'en ai pris tôt? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah non, on est bon, mais alors qu'est-ce que j'ai oublié là? Les opportunités, c'est bon, c'est vu. Ah bah c'est ça, oui c'est ça, j'étais bien au bon endroit. On est sur la partie relationnelle ici. Waouh, ok. Bon, il y a un truc au niveau de votre vie sentimentale ou familiale qui a drastiquement changé ou qui est en train de drastiquement changer. Et je pense que ça génère pas mal d'angoisse pour toi. Encore une fois, tirage général. Après, c'est plutôt en consultation privée qu'on peut développer. Donc, je vais rester sur du général. Mais là, on est vraiment sur... Il y a un truc... Elle est très belle dans ce tarot, la lune. On est dans un truc où tu sais... ce que tu ne voulais, le voile tombe. Voilà, si je devais le dire simplement, le voile tombe. Il y a un truc où tu sais que ça pourra pas rester indéfiniment comme c'est, ou que tu es dans une phase de transition. D'où cette notion dont on se détache, on se déleste. Il y a quand même énormément d'arcanes majeures, donc c'est des événements de vie quand même assez importants pour toi. Il y a un truc qui bouge. Pour moi, la lune ici, il n'y a plus d'illusion, il n'y a plus de et peut-être, et si, et machin bidule. Là, on est sur du... En fait, t'es confronté à de la réalité et c'est un impact frontal pour toi. Au niveau des relations, en tout cas. Ça peut être aussi dans le boulot, dans mon exemple de tu changes d'équipe. Bon, bah là, c'est pas du théorique, c'est pas, alors est-ce que mon compagnon m'aime, est-ce que ça a changé? Là, l'équipe change, les gens changent, la façon de bosser va changer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un truc qui change drastiquement et c'est comme ça, en fait. Au niveau de la vie pro, alors ça m'intéresse cette affaire parce qu'on est quand même là-dedans.
Le karma, encore un arcane majeur, trouver l'équilibre. Donc il y a vraiment une... C'est pour ça que des fois mon intuition m'amène avec des idées d'images que je peux te donner pour te mettre en perspective ce que je raconte, mais là c'est vraiment ça. Il y a un truc qui bouge dans ta vie pro et c'était pas prévu. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais tu perds tes repères habituels. Et le message des guides ici, ouvre-toi à la nouveauté et reste concentré et focus sur des bonnes émotions. Essaie de générer au maximum des émotions qui vont te rassurer, qui vont te poser, qui vont te calmer. Là, on dit très clairement, ça sert à rien de vouloir en fait ton point fort. Et les cancers sont très bons là-dedans, c'est vrai. Ils sont capables de pouvoir vraiment se servir de leur... Pourquoi j'ai dit cancer, c'est poissons? C'est vrai que c'est un trait cancer, mais peut-être que tu as un peu de cancer dans ton thème astral, je sais pas pourquoi j'ai dit cancer, mais bon voilà, il y a peut-être un message là-dedans pour quelqu'un. Les poissons, eux, alors parce que j'allais dire que les cancers sont très bons pour transmuter les émotions et pour pouvoir vraiment s'en servir et que ça soit un fuel. Pour les poissons, l'émotion est intimement liée avec leur façon de fonctionner. Un poisson, on va dire, dans ses traits, ses attributs basiques, ne fonctionne qu'à l'émotion. C'est d'ailleurs le défaut aussi de la qualité, c'est-à-dire qu'être trop à l'émotion, ça peut t'emmener très loin. C'est pour ça que les poissons, généralement, tous les signes d'eau sont un peu ce qu'on appelle les master manifesteurs. C'est des gens qui peuvent, s'ils sont bien alignés, bien connectés, qui trouvent le bon code, on va dire, ils peuvent très vite manifester des choses dans leur vie. C'est hyper rapide pour eux, la loi d'attraction, tout ça, c'est des trucs qui peuvent vraiment enclencher parce que les poissons sont hyper... connectés à leur intuition et à leurs émotions. Là, si on te dit ouvre-toi, il faut que tu sois dans cette posture de pouvoir vraiment il faut que l'émotion travaille pour toi et pas contre toi. Et c'est tout un truc que tu dois mettre en place vraiment individuel en fonction de ta personnalité et de tes expériences de vie. Il faut que l'émotion travaille pour toi, pas contre toi. Moi, je propose des clés de vie énergétiques. C'est des séances audio qui travaillent sur des thématiques précises, qui peuvent t'aider là-dedans. Mais un bon ancrage et l'émotion doit être ton allié. Elle ne doit plus te desservir. On va voir le message en plus ici. Je vais prendre le livret. La communication, intéressant. Je vais prendre le livret ici. Qu'avez-vous du mal à verbaliser? Vous sentez-vous déconnecté de vos émotions? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans votre vie? Écoute, c'est limpide. Je vais voir ce que la carte donne en carte conseil. Je mets très bien évidemment tous les oracles que j'utilise en barre d'infos si ça t'intéresse. Hein. Allez, on va lire le livret, comme ça t'auras tout. Donc, les mots-clés, c'est télévision, radio, téléphone, représentent un besoin de communiquer et de se rapprocher des autres. Les visions nocturnes dans lesquelles vous tentez d'utiliser du matériel électronique mais qu'il s'avère défectueux ou tombe tout simplement en panne, indiquent que des éléments de votre vie ne fonctionnent pas en raison de difficultés de communication. Dans ses songes, le rêveur a souvent des problèmes avec le téléphone. La communication est interrompue, il ne se compose pas le bon numéro, sa connexion est mauvaise, ou il n'arrive pas à comprendre les paroles de son interlocuteur. Si tel est votre cas, cherchez à savoir si établir un lien sentimental avec votre entourage vous inquiète, ou si vous avez l'impression de perdre le contact avec certaines personnes. Une part enfuie de vous-même, votre enfant, votre moi supérieur ou votre inconscient tente peut-être de communiquer avec vous. Mais vous avez peur d'écouter ou ne comprenez pas le message. Connectez-vous à votre moi intérieur. Si dans votre rêve, vous êtes incapable de parler ou si votre paroles sont inintelligibles, alors il se peut que vous ayez des difficultés à dire ce que vous pensez et à vous faire comprendre. Si vous recevez un appel téléphonique d'une personne en particulier, vivante ou morte, analysez la relation que vous avez ou aviez avec elle dans la réalité et ce que cette personne représente à vos yeux. Vous avez sans doute besoin de faire plus d'efforts de communication. De nombreuses personnes en deuil se voient parler aux défunts dans leurs songes. Et si la connexion était claire à ce moment-là, en général, elles arrivent plus facilement à surmonter cette perte. Les problèmes avec des télévisions, les machines ou les ordinateurs signalent une difficulté à accéder aux informations ou à les traiter. Votre façon de réagir à ces dysfonctionnements est révélatrice de votre attitude face aux déceptions de la vie et aux grands changements. Par ailleurs, passer trop de temps avec des machines ou avec des ordinateurs témoignera d'une perte de lien avec votre entourage et d'une dégradation de vos capacités à avoir des interactions sociales. Bah ouais, j'ai bien fait de sortir le livret. Moi, je serais pas allée dans cette direction, tout simplement parce que voilà, j'avais pas vraiment les mêmes infos que dans le livret, donc j'ai bien fait de le sortir.
Écoute, je crois que là c'est limpide. L'aspect communication apparemment est importante, l'aspect rêve l'est également. Donc j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à booster la vidéo, à commenter, à liker, à voir ce que je propose. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.